L'exercice 10. Une lame de métal de côté 3 cm et d'épaisseur négligeable. Elle est attachée à une balance et immergée dans un fluide. L'angle de contact est 0. La valeur mesurée sur la balance est de 0,4 newton. On étale ensuite sur cette lame une couche fine d'huile. L'angle de contact devient 180 degrés qu'on montre la figure. La balance indique cette fois une valeur de 0,39 newton. Quelle est la tension de surface du fluide? Là, vous avez un fluide. OK. Je vais mesurer la tension de surface de ce fluide. OK. Un fluide. Je vais mesurer la tension de surface de ce fluide. Je vais une lame de longueur L d'épaisseur négligeable. De l'autre côté, alors, هيدي longueur L. On est موصلة à un ressort pour pouvoir mesurer la force. OK? Tout d'abord, je plonge cette lame dans le fluide. Je mesure une force de 0,4 newton. بعدين, حط un peu d'huile sur cette lame. Alors, j'ai changé l'angle de contact maintenant, des deux côtés, Akid. Et je la plonge de nouveau et je mesure 0,39 newton. On est l'angle de contact 0. Dans le deuxième cas, l'angle de contact 180. Il faut déterminer la tension de surface du fluide. Bien. Alors, lorsque je mesure TA et TB dans les deux cas A et B, qu'est-ce que je mesure? يعني هون هيدي التي مظبوط. La tension elle est égale à la tension ici. مظبوط. هن بالحقيقة فينا نسميهم T' و T. هن de même module de direction opposée أكيد. Mais ici, je mesure la même valeur en grandeur. Alors, ici, le ressort mesure T. Ça? Alors, appliquons la deuxième loi de Newton sur la lame et déterminons T. Ensuite, on sait que T est relié à la somme des forces. Ou même les forces, les tension de surface. Alors, je peux calculer la tension de surface. Bien, commençons. Appliquons la deuxième loi de Newton sur la lame. شو بيطلع عندي? Quelles sont les forces exercées sur la lame? Tout d'abord, j'ai Fg qui est la masse, qui est une force à distance, ok? C'est la force gravitationnelle exercée entre la Terre et la lame. تاني شيء عندكم T وعندكم F. Ok, F c'est la tension de surface. La lame est en équilibre. Je mesure T de 0,4 newton. لكن Fg في la détermination. Alors je peux déterminer F. Alors la somme des forces elle est égale à Fg plus T plus F. Bien. Je vais projeter sur l'axe des Y, toujours je le prends vers le haut. Alors, c'est, ok, moins Fg ou moins Mg, ma fi mashkal, plus T, moins F cosinus phi qui est l'angle de contact. Alors, T est égal à mg plus f cosinus phi. F, comme on a vu dans le cours, F, c'est la longueur fois
sigma. Moi, je dois calculer sigma. Quelle est la longueur de contact entre le fluide et la lame? هي اللام عندها deux côtés صح؟ عندها من هيدا الميل une longueur L ومن هيدا الميل une longueur L. L'épaisseur est négligeable. لو l'épaisseur ما كانت négligeable il fallait شو؟ يعني احسبوا هيدي اللام. اوكي؟ وغطسناها نحن بالفلويد. اوكي؟ La surface de contact entre le fluide et la lame هي longueur plus longueur. L'épaisseur est négligeable. لو ما كانت l'épaisseur négligeable كنا مضطرين نحسبها. بس بما انه elle est négligeable, alors je vais considérer L plus L. Alors la longueur de contact entre le fluide et la lame est de 2L. Ou sigma هي اللي بدي اعمل لها calcul. Cosinus phi معي dans les deux cas. Maintenant, je peux remplacer phi A et TA. OK? Phi A et TA. Ou je peux remplacer phi B et TB et j'obtiens deux équations. OK? Où je peux déterminer sigma. OK? Alors, dans le premier cas, sigma A égale à 0, ou phi A égale, sigma اليوم. Phi A égale à 0 degré et TA égale à 0,4 newton. Ensuite, phi B 180 et TB 0,39. Puis quand on TA moins TB, j'ai deux équations. Je peux déterminer qu'on est phi comptable TA moins TB et vous pouvez calculer facilement la tension de surface, c'est 8,3 newton par mètre. ماشي الحال؟ لكن هون شفنا مثل ما عم بتشوفوا dans tous les exercices ici, lorsque j'ai un équilibre, j'applique la deuxième loi de Newton, elle est égale à 0, je remplace par les valeurs que je sais et je peux déterminer les variables et résoudre l'exercice. Est-ce que tu as des questions? Non. ماشي الحال؟ Oui. Afin de soulever, dans l'exercice 11, on a fait quelque chose de pareil. Afin de soulever un anneau de rayon 1,75 cm de la surface d'un récipient contenant de plasma sanguine, une force verticale de 1,61 par 10-2 newtons supérieure au poids de l'anneau est nécessaire. Calculer la tension de surface du plasma sanguine à partir de ces données. Ce qu'il faut savoir, que cette méthode est une méthode utilisée pour mesurer à tout tension de surface. OK? بتحطوا un anneau dont vous connaissez le rayon et aussi vous connaissez le poids de cet anneau. Pour élever cet anneau, بلا ما يكون en contact مع la surface du liquide, vous devez exercer une force على القليلة est égale à son poids. OK? حتى تشقلوا بلا ما تعطوا vitesse. صح؟ هلا هو هيدا الانو على السيرفاس. يعني السيرفاس du liquide, elle exerce des forces de surface على كل longueur de l'anneau. لكن هلا اشقلوا انا للانو pour élever l'anneau, je dois exercer une force plus grande que son poids. لأنه عليه كمان هو الفورس تبع التنشن de surface. Alors, بس أعرف أي فورس شقلته هي بتكون البوا تبعه plus tension de surface وبقدر أعمل calcul la tension de surface. Alors, mon anneau est de 1,75 cm. OK, بتوصلوا على حبل وبتجربوا تشدوا فيه. OK, alors, j'ai besoin pour élever cet anneau d'une force est égale à 1,61 par 10-2 newtons فوق le poids تبعه. لكن التنشن يلي عم بتشد فيه تحت tension de surface
elle est égale à cette valeur. Je sais que la tension de surface, on l'a déterminée dans le cours, elle est égale à F sur L. L ici, elle est égale à quoi? بما أنه عندكم un anneau, il a une forme circulaire, laquelle a longueur de contact بين الكور solide وبين السيرفاس liquide عندكم هي 2 fois la circonférence لأنه هو اوكي من هالميل دقيق ومن هالميل. Alors F sur 2 fois la circonférence. La circonférence est égale à 2 pi r. Alors, c'est 4 pi r. Et je remplace f ou 4 pi ou r عندكم إياها, vous la remplacez. Ici, il faut faire attention. تعملوا conversion أكيد على l'unité تبع système international. Et vous pouvez facilement calculer la tension de surface. OK. لكن هذه c'est une méthode pour déterminer la tension de surface. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ça va. بدكم ترجعوا تشوفوا الكور لأنه مثل ما قلت بدكم تفهموا يعني أهم من إننا نعرف نعمل إكزرسيسات إنه نفهم au niveau moléculaire شو عم بيصير، شو يعني des forces de cohésion، شو يعني des forces d'adhésion، وشو بيفرق إذا عندي contact avec un gaz، إذا أنا عندي un fluide en contact avec un gaz ou bien un fluide en contact avec un solide. OK? Ou kif les propriétés de ce fluide et les propriétés du solide vont changer le type d'interaction à surface, la forme du ménisque, tout le rôle. So, yeah. L'exercice 12. Un bloc de glace de température 0 degré Celsius est placé sur une surface plane mouillée par une couche d'eau de 0,1 mm d'épaisseur. Déterminez l'amplitude de la force nécessaire afin de tirer le bloc avec une vitesse constante de 0,5 m par seconde. On note que la viscosité de l'eau est à 0 degré Celsius est de 1,79 par 10-3 نيوتن par seconde. هون بعتقد في غلط بالدونيه عندكم بالفيسكوزيتي. هلا بدنا نشوف. اوكي لا مظبوط. طيب d'après la définition du coefficient de la viscosité qu'on a déterminé dans le cours, on a vu que F est égal à eta AV sur L. كلهم عاطينكم اياهم يعني هول الاكزرسيسات ce sont des applications directes على الكور. من هيك كنت عم اقول انه c'est très important de comprendre le cours avant d'aller résoudre les exercices. لانه ce sont des applications directes. Alors F est égal à eta AV sur L. كلهم عاطينا اياهم. La viscosité عاطيني اياها. OK, elle est là. A, c'est la surface de contact. Quelle est la surface de contact? De la glace avec l'eau. Ça? Alors, c'est 0,8 mètres par 1,2 mètres. C'est la surface de contact fois V. V est égal à 0,5 mètres par seconde. Je la remplace. Divisé par L. Alors, l'épaisseur de la couche d'eau est donnée, elle est égale à 0,10 mm, 0,10 par 10-3 mètres. Et vous remplacez, vous obtenez la force F. OK? Alors, dans l'exercice 13, une quantité d'huile se déplace dans un tuyau horizontal de diamètre 1 cm et de longueur 50 mètres. Le coefficient de viscosité de l'huile est de 0,12 newton second par mètre carré. À la sortie du tuyau, le débit
est de 0,6 par 10-5 mètres cubes par seconde et la pression est de 1 atmosphère. Trouvez la pression de l'huile à l'entrée du tuyau. Là, on a un tuyau. عم تنقلوا فيه l'huile à 50 متر. اوكي. الديامتر هو 1 سنتيمتر واللونجور هي 50 متر. يعني الارجح بمعصره بكل المعاصر بيكون عندهم le même cas. On a ici une pression atmosphérique. بدي اعرف البريسيون هون قد ايه حتى يطلع عندي un débit de 8,6 par 10-5 mètres cubes par seconde. صح؟ يعني انتم اذا عم بتضخوا الزيت بسرعه معينه بدكم تعرفوا قد ايه avec quelle pression بدكم تضخوها من هون حتى يقدر يمشي بال 50 متر بهيدا التيوب يلي هو الديامتر تبعه 1 سنتيمتر ويوصل عندكم مع هيدا الدبي. اكيد البريسيون برا عم بتكتبوا بالهواء انتم يعني بريسيون اتموسفيريك. اوكي. On a vu dans le cours la loi de Poiseuille. شفنا انه le flow rate اوكي او الدبي il est égal à P1 moins P2 pi R4 sur 8 hectares L. اوكي. لكن le débit هو 8,6 par 10.5. La pression P1 هي اللي عندي اياها هون. P2 c'est la pression atmosphérique. R c'est le rayon de la canalisation. Eta عطيني اياها واللونجeur معاها 50 mètres. Alors je peux facilement faire le calcul. بعمل P1 moins P atmosphérique أو P1 égale P atmosphérique plus هولي. لكن eta عطيني اياها c'est 0,12 هي l'état newton seconde par mètre cube. Ok. L, la longueur, elle est égale à 50 mètres. C'est la longueur de la canalisation. Le flow rate, يعني الدبي عطيني اياه كمان. C'est 0,8. Puis ou R4. Le R أكيد بتعرفوا تجيبوها. Vous allez diviser le diamètre par 2. بيطلع عندكم le rayon. أكيد 1 par 10-2. Il faut le convertir en mètres. Et vous pouvez facilement calculer P1. OK. يعني P1 أو P1 moins P atmosphérique هي هالقد. Vous pouvez calculer P1. OK. Yalla, dernier exercice. Dans une solution d'eau à 20 degrés Celsius, on ajoute des particules sphériques d'une protéine de densité 1,8 g par centimètre cube. La solution est laissée au repos pendant 1 heure. Si la hauteur de l'eau dans le tube est de 5 cm, trouvez le rayon des plus grosses particules qui restent en solution après 1 heure. Après 1 heure. أنا بقول تقطع البارتيكول من هون لهون dans 1 heure. قد ايه بدها تكون الفيتاس تبعها؟ بدها تكون d sur t. يعني الديستانس قد ايه؟ 5 cm sur 1 heure. اوكي؟ بحولها اكيد en mètres par seconde. تطلع 1,4 par 10-5 mètres par seconde. بقول لك هنا après 1 heure, بده يكون البارتيكولات pour rester suspendus dans la solution, ils doivent avoir une vitesse plus faible que cette vitesse maximale. فهمت كيف؟ Oui. Voilà. J'applique la formule que j'ai déjà vue dans le cours. Je sais que V est égal à 2RG rho moins rho F sur 9 eta. OK. Alors, on trouve
je peux calculer R, يعني le rayon maximal des particules qui restent en suspension. OK, الإتا معاياها الفيتاس الإيتا ورو عطيني إياها. OK، فكنا هون بتعمل un simple remplacement et tu peux calculer le rayon maximal des protéines qui vont rester en suspension. يعني كل شيء 2,8 micromètres ونزول راح يضل en suspension. كل شيء فوق ال 2,8 micromètres كل الموليكولات اللي هن فوق 2,8 micromètres راح ينزلوا للكعب. OK. Ici, je répète, on a expliqué dans le cours l'origine de l'exercice 15. L'artère chez l'homme a un diamètre d'environ 2 cm. À un certain moment, la vitesse du sang à travers ces artères est d'environ 55 cm par seconde. Est-ce que le flux sanguin est-il turbulent? Est-ce que le flux sanguin dans nos artères, هلا الارتير مش هون، الارتير هن حد القلب لانه مثل ما شفتوا كبار، يعني عندهم un diamètre de 2 cm. اوكي، والصوت بيقطع فيهم بسرعه 55 سم par seconde، لكن متخيلين الفلو يلي عم بيقطع، متخيلين السرعه منها هي. اوكي، والفلو قوي. يلا، est-ce que le flux sanguin est turbulent ou bien laminaire? On a déjà vu dans le cours aussi, on peut déterminer la nature du flux d'après le nombre de Reynolds. OK? Reynolds number, ou le nombre de Reynolds, peut être calculé en calculant rho VD sur eta. OK? La densité du sang est donnée, 1050 kg par mètre cube. V, la vitesse est donnée, elle est de 55 cm par seconde. Ici, vous devez faire attention, bien sûr, il faut يعني هون العالم اللي ما بتحط هي عم تعمل calcul unité وبتحط 55 متر par seconde رح يكون عندها جواب غلط. Il faut faire attention, il faut convertir le centimètre en mètre, alors fois 10 moins 2, ou 0,25. Fois D, la distance, le diamètre. Diamètre, est 2 cm, كمان 2 par 10 moins 2 mètres. Il faut faire attention à l'unité. Divisé par 2,7 par 10 moins 3, qui est le coefficient de viscosité. On est Reynolds number طلع معنا 4.3 par 10,3. Alors, est-ce qu'on est en régime turbulent ou bien en régime laminaire? On sait que si le nombre de Reynolds est au-dessus et plus grand que 3000, alors on est en flux turbulent. لكن on est bien sûr, on est en flux turbulent et pas en flux laminaire. OK? L'exercice 16, qui est le dernier exercice de ce chapitre, on permet au saccharose de se répandre le long d'un tuyau rempli d'eau de longueur 10 cm. La section du tuyau est de 6 cm². Le coefficient de diffusion est égal à 5 par 10 moins 10 m² par seconde et la masse transportée dans ce tube pendant 15 secondes est de 8 par 10 moins 14 kg. Quelle est la différence de concentration entre les niveaux des extrémités du tuyau? On a vu la loi de diffusion dans le cours où la différence ou bien le gradient de concentration C2 moins C1 est égal au taux de diffusion fois L fois D fois. OK?
هي surface ونبدأ نعمل. اوكي alors c'est un simple remplacement يعني هذا السيت تبع الاكزرسيسات كله c'est un simple déplacement, remplacement, et vous pouvez calculer la différence de concentration C2 moins C1 بمجرد ما حطيتوا الدبي هون دبي ماسيك وحطيتوا اللونجر 0.10 عطينا اياها وهيدي الدي وهيدي الأ. اوكي بيطلع معكم 1,8 par 10 moins 3 kg par mètre. Avec cet exercice, on termine la partie fluide. Yani on a déjà terminé la première partie de notre cours. Comme j'ai dit, on va commencer la partie thermodynamique. Je vais mettre tout de suite sur Google Classroom le link pour le chapitre 2, le cours du chapitre 2. J'espère bien que vous commencez à étudier le cours du chapitre 2 حتى تكونوا معي بالابتدائي. يعني ما إلها معنى تحضروا ساعات ابتدائي إذا أنتم ما كنتم فاهمين منيح الكور. Est-ce qu'il y a des questions avant de quitter? Non, merci beaucoup. ماشي الحال. Si tu as des questions, tu peux toujours me demander. حتى فيكم تحكوني على التليفون ما في مشكلة. اوكي يلا good luck و happy Easter. Merci, اللي كمان.